Je suis Jean-Pierre et je suis un tripeux d'escalade. L'escalade de glace, j'ai commencé à en faire de façon intensive sur la côte nord. Donc, je suis arrivé sur la côte nord en 2013, donc saison 2014-2015. J'étais sur les parois de glace. C'est toujours de quoi qui m'a allumé, grimper dans un arbre ou peu importe, là, mais en arrivant sur la côte nord, on a vraiment un beau terrain de jeu, en particulier pour l'escalade de glace. Donc c'est sûr que moi j'ai fait ni une ni deux, j'ai acheté des piolets, crampons, bottes, puis le stock d'escalade je l'avais déjà pour le minimum. Puis je suis allé ces parois de glace. J'ai pas fait d'initiation ici ou quoi que ce soit. J'ai fait non, moi je m'en vais chercher l'équipement puis je commence à grimper. L'escalade de glace, c'est de l'aventure. Là, on va aller faire une sortie on stationne, on fait 7 km, on le fait en motoneige en plus, donc on est vraiment là. Puis la paroi elle finit dans la rivière ou dans le bassin, donc on est simpliste dans notre aventure quand même, mais on va avoir des fois des aventures où est-ce que là, on va jumeler toutes sortes de moyens de transport, mécaniques autant que physiques. Donc, que ce soit du ski, de la raquette, que ce soit en motoneige, de la neige par-dessus le hood en 4x4, on s'en fout, mais tout ça fait qu'on a tout le temps une aventure qui n'est jamais la même, les conditions qui sont changeantes à chaque sortie. Donc ça, c'est ça qui est trippant, c'est que, tu sais, on doit gérer ces différents éléments-là, environnemental et de grimpe en tant que tel, là, qui sont vraiment tout le temps différents, qui font qu'on revient bien épuisé de notre journée, puis qu'on mentalement et physiquement, parce qu'on a eu à réfléchir et à se poser des questions aussi dans la journée sur notre gestion de risque. Si on part d'en haut, ben, on va avoir besoin de quelque chose pour s'accrocher à la glace. Donc, on va avoir notre piolet d'escalade. Donc ici, on a un merveilleux piolet d'escalade de glace. On va venir le frapper, la pointe va rentrer dans la glace et puis ben, on se tient sur ça. Ensuite, dans les éléments différents aussi, c'est que l'on va avoir des plus grosses bottes sur lesquelles on va venir fixer des crampons très agressifs. Donc, on n'est vraiment pas dans vos petits crampons de marche de la sortie de tous les jours. On va venir accrocher ça à nos bottes d'escalade. Donc, on va avoir vraiment une pointe très aiguisée qui va être facile à pénétrer la glace et qui va vraiment venir s'accrocher à la paroi. Donc, c'est vraiment ces deux articles essentiels. Si on est en premier de cordée, on va avoir besoin de faire une progression sur la voie. Faire aussi, si on fait du multilongueur, on va faire des relais. C'est-à-dire qu'en multilongueur, on fait plusieurs longueurs de corde. Et on va faire des relais en paroi. Donc, un relais, ben, c'est qu'on fait un point d'arrêt où est-ce que le premier de cordée fait grimper son second et on repart ensuite en paroi. Donc, on va avoir besoin pour tout faire ça, le premier de cordée, faire des relais. On va utiliser des vis à glace ou des broches. Donc, on va faire une amorce et ensuite on insère la vis dans la glace, tout simplement. C'est pas mal les articles essentiels. Le reste, on reste avec les mêmes choses. On va corde, dégaine, harnais, une tralée de mousqueton, de la cordelette pour faire tout ce qu'il faut, puis un casque, parce qu'on tient notre petite tête. Moi, je suis un tripeux de plein air, je ne suis pas un athlète. Je vais faire une petite hiver, c'est 40 sorties d'escalade de glace. Une grosse hiver, c'est une 60aine. Fait que mes congés, mes vacances, mes fins de semaine servent à faire de l'escalade. Donc, en bout de ligne, j'arrive quand même à avoir un très bon niveau, mais c'est sûr que je ne fais pas de l'entraînement spécifique pour mes activités. Donc, nécessairement, quand il va y avoir des niveaux très difficiles, ben, je vais en arracher pas mal, puis ça se peut que je ne sois pas capable. Alors que, ben, c'est sûr que quelqu'un que c'est ça sa vie, ben, il va réussir à passer ça. Donc aujourd'hui, on s'en va sur la Sainte-Marguerite. Évidemment, on va préparer le matériel, on va s'assurer de rien oublier.
Ensuite, on va préparer le matériel de transport. Donc, on va préparer la voiture, les motoneiges, la remorque. On va tout attacher ça ensemble et on va aller au stationnement de la Sainte-Marguerite. À partir de là, on redébarque les motoneiges. On fait 7 km de motoneige jusqu'à la paroi et on enlève le stock, on l'installe sur nous et on s'habille, on se déshabille à chaque fois parce que ça ne sera pas le même linge. Et voilà! Ici à l'escalier, on est sur une petite glace de 100, petite. Une belle glace de 110 mètres environ. La cote, on la met autour de 4. Fait que dans le fond, ici, dans le 4, ça veut dire quoi? 5, c'est notre notion de verticalité. 2, on est vraiment dans du très positif. Tu n'auras pas de stress et de grands engagements dans du 2. Tu vas pelleter de la neige. Là, après avoir eu autant de neige comme on a eu, tu vas pelleter de la neige en grimpant un peu. Puis tranquillement, pas vite, tu vas rechercher de la verticalité jusqu'à 5. Donc là, à du 4, c'est que dans le fond, on va avoir des plateaux, on va être quand même tout le temps un peu en positif. Il y a quand même moyen d'aller chercher un peu de verticalité selon les lignes qu'on choisit ici. Fait que c'est vraiment une belle glace, très large cette année, mais qui est toujours large, mais cette année est vraiment très, très, très large. Donc voilà, c'est vraiment une belle paroi de cours arrière. On peut venir initier les gens aux multilongueurs ici sans problème. Départ! Donc, au point de vue de l'escalade de glace, c'est sûr qu'on a l'aventure en tant que telle du début à la fin. On a la paroi aussi, l'ensemble de ce qu'on vit finalement en escalade. Dans- Comporte des risques, comporte beaucoup de risques, comporte beaucoup de réflexion. On va aussi avoir besoin de prendre du temps. Fait au contraire, on va avoir une image des fois un petit peu de l'escalade qu'on voit à la télévision ou qu'on se fait une image, ouais, c'est animal, tu fesses dans la glace ou tu grimpes de la roche, puis là, t'es comme, puis là, tu te garoches, puis c'est du gros n'importe quoi. C'est pas ça dans les faits. On prend un temps de respirer, on reste calme et on grimpe en économisant un maximum d'énergie pendant qu'on grimpe. Moi, je compare toujours l'escalade à du yoga. On va avoir un peu plus en roche qu'en glace, c'est certain, mais on prend notre temps. Il faut tout le temps contrôler notre respiration. Super important, notre respiration. On prend le temps de progresser. On analyse chacun de nos mouvements pour économiser au maximum de l'énergie. Et donc, l'ensemble de cette économie-là, de cette réflexion-là et ce ralentissement-là est posé dans une activité qui est très intense. Amène du bienfait sur sa vie, je trouve. Donc, tu sais, évidemment, j'ai beaucoup d'énergie dans ma vie, dans la vie. Donc, le fait de faire de l'escalade me permet de dépenser un maximum d'énergie tout en demeurant aussi en contrôle. Donc, je pense que l'escalade, ce que va m'avoir permis, c'est d'apprendre à contrôler, d'apprendre finalement à mieux m'adapter, contrôler. Donc, mon énergie, mon hyperactivité, mon attention, rester focusé. La gestion du stress aussi, évidemment. Donc, tu sais, le stress, c'est quelque chose qui est positif quand on apprend à faire cette gestion-là, à bien l'utiliser. Le stress, un coup qu'on l'a vu, qu'on l'a subi, nos hormones de stress remontent, ça va dans notre cerveau pour apprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on doit faire, pas faire. Donc, notre cerveau s'habitue et s'adapte à ce stress-là et c'est super là. C'est cet élément-là, je pense, qui est le plus important dans mon changement dans la vie. C'est que ça m'a appris à me calmer, à apprendre à faire de la grande gestion de risque. Disons que ça m'apprend pas mal dans ma vie courante pour avoir un petit sentiment de « Oh, j'ai une perte de contrôle » ou « j'ai un stress ». On dirait qu'avec quand tu fais des activités comme on fait, avec beaucoup d'aventures à plusieurs dizaines de kilomètres dans le fond du bois avec de la motoneige, ça va pas bien, tu pognes de la slotch, la paroi, ça n'a pas bien été, il est arrivé un incident. On va dire qu'après ça, dans ta petite vie courante, des mammouths, il n'y en a pas. Tu sais, l'escalade, c'est un partage. Oui, tu peux toujours partir, grimper en solo, mais
c'est marginal, ceux qui font ça, et c'est marginal aussi comme activité, partir en solo comme ça. Donc, assurément, grimper, on est en équipe. Donc, c'est apprendre aussi à travailler en équipe, d'apprendre puis de faire confiance. Donc, c'est vraiment un élément qui est important, le travail d'équipe, d'être ensemble, puis de progresser ensemble. Je te dirais, toutes les sorties sont marquantes et le fait de pouvoir le partager avec nos partenaires, avec du monde avec qui on met nos vies ensemble pour progresser, pour avancer dans l'activité, dans nos aventures, dans les difficultés qu'on va rencontrer. Je pense que c'est ça qui est marquant. C'est quand il y en a un qui a frette, quand il y en a un qui n'a plus d'énergie, ben, c'est d'y donner de l'énergie. C'est d'avoir plus d'énergie puis de l'encourager. On s'entend, on ne peut pas physiquement lui donner de l'énergie, mais d'avoir davantage d'énergie dans ces moments-là, où est-ce que là, c'est quelqu'un d'autre qui est plus bas. Hop, hey, gars, une petite bartende que je sors de mon manteau qui est toute chaude, qui va être facile à mâcher. Ah oui, prends ça, on repart, un chocolat chaud. Hey, beau bonhomme, prends un chocolat chaud, on est reparti. Fait que je pense que c'est ça qui est marquant, ces belles interactions-là, puis à quel point qu'on vient une équipe, qu'on se soude ensemble, puis qu'on n'a même plus besoin de se parler, on s'entend, on va dire plein de niaiseries, puis chanter, on chante tout le temps. On chante tout le temps des niaiseries, des tunes poches quand on chante. Surtout en escalade de glace, c'est une obligation. Donc, l'escalade de glace, qu'est-ce qui se passe avec ça? L'avenir, c'est sûr que c'est dans le partage de connaissances en premier lieu, puis le partage de la passion. Cette passion-là, ces connaissances-là, on le fait comment? Avec du monde qui se font former. Notre Sandra nationale qui est rendue monitrice, ça c'est vraiment chouette. Les monitrices, OK, elles représentent qui? Elles représentent grimper la côte quand on fait des activités d'escalade. Puis on collabore aussi avec un autre club qui est le club de plein air de la Côte-Nord. Donc les clubs régionaux, c'est dans les clubs les plus importants. Donc grimper la côte, club de plein air de la Côte-Nord. Pour nous ici, c'est vraiment eux qu'on voit. C'est sûr qu'au Québec, en général, qui gère ça? C'est la Fédération québécoise en montagne et de l'escalade, la FQME, qui est là, qui est présente pour nous aider aussi dans ce développement-là, mettre les consignes, encadrer la formation, comment qu'on la donne, etc. Donc, vraiment, là, ces clubs-là sont super importants. Bon, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé faire l'escalier. Donc, c'est sûr, là, pour nous, on est vraiment dans une petite sortie dans notre cour arrière. On était là en plus en motoneige, donc au niveau d'énergie dépensée dans la journée, est quand même très relax. Quand même, l'escalier, c'est une glace qui est très accessible, mais qui présente quand même des beaux défis en fonction du choix de la ligne qu'on va prendre dedans. Donc, comment je me sens aujourd'hui face à ça? Je me sens comme un petit enfant qui est allé jouer dehors, qui est heureux dans son cœur, puis qui va aller manger une bonne poutine. Jouer dehors, ça permet de se libérer, de dépenser de l'énergie, de se tenir en forme, de casser notre routine du travail. On s'entend, ce que je fais ici ne ressemble pas à ce que je fais dans ma vie en général, dans le travail, dans ma routine de vie. Bref, ça vient vraiment la casser. C'est vraiment agréable là, d'aller grimper, d'aller sortir dehors. Puis au Québec, puis sur la Côte-Nord en particulier, on a tellement de magnifiques joyaux. Ça serait bête de rester à l'intérieur puis de s'en passer. On s'habille, on met de belles guenilles chaudes, puis on est parti, on va jouer dehors. Fait que pour retrouver le fou qui tue, vous pouvez me retrouver avec le club de plein air de la Côte-Nord et avec Grimper la côte, les activités d'escalade sur la Côte-Nord, je risque d'être présent, les activités de randonnée. Donc avec le club de plein air, on fait beaucoup de randonnées guidées. On va continuer à regarder aussi la collaboration qu'on peut avoir, qu'on a déjà, exemple, avec le centre de ski Galix, avec d'autres organismes pour les aider avec notre communauté à entretenir les sentiers de randonnée, entretenir l'escalade, ça c'est déjà nous qui s'en occupons. Mais entretenir vraiment là, la randonnée pédestre, c'est nécessaire. Ça Côte-Nord, on a tellement de beaux sentiers pour faire de la rando. Mais c'est sûr qu'il faut continuer à avoir une communauté. Donc, je vais être présent là, pour mobiliser les troupes et aller entretenir les trails.